cette confusion. Cette confusion, parce que j'ai causé avec une chrétienne, ça fait déjà des semaines, qui est en train de me parler que Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fréquente des églises, vous entrez dans des églises, mais dans ces églises-là, on ne vous prêche pas la vérité. On ne vous prêche pas la parole de connaissance. On ne vous prêche pas la révélation. Même le diable connaît la Bible. Une grande différence qui différencie entre le diable et Dieu, c'est la révélation. La révélation appartient à Dieu seul. C'est une chose cachée. Amen. Voilà pourquoi j'exhorte à tous les chrétiens du monde entier, à tous les pasteurs, à tous les docteurs, à tous les évangélistes, à tous les anciens, à tous les apôtres, de commencer à prêcher ce genre de prédication. Parce que les fidèles n'ont pas vraiment le temps de connaître ce genre de révélation. Mais si quand même nous, en tant que des serviteurs, nous mettons ça en pratique, les fidèles aussi vont nous suivre. Voilà la différence. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Aujourd'hui, dans des églises, on ne prêche que tu vas voyager, on ne prêche que la gloire, on ne prêche que l'élévation, on ne prêche que la dîme, on ne prêche que toutes ces histoires-là. Ils n'ont pas là pour montrer la vérité aux gens. Ils n'ont pas là pour montrer le chemin, la vie et la vérité. Ils n'ont pas là. Quand tu dis la vérité aux fidèles, tu penses qu'en tant que pasteur, ils vont fuir ton église. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut toujours dire la vérité. Qui dit la Bible à propos de ce point-là. C'est un peu ça que je suis venu vous montrer que Jésus-Christ de Nazareth, il est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Si tu trouves que Jésus-Christ n'est pas Dieu, expliquez-moi dans les commentaires. Dis-moi tes pensées dans mes commentaires. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais moi je te confirme que Jésus-Christ est Dieu. J'ai plus de 50 versets qui confirment qu'il est Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. J'ai plus de 50 versets. J'avais lu Jean. Allez aussi lire. Lisez Jean 10, 30. Lisez Acte 20, 28. Lisez Jean 1, 1. Allez plus loin, Jean 1 à 14. Lisez Jean 20, 28. Lisez Tite 2, 13. Vous allez trouver que la Bible est en train de confirmer qu'il est Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, en chair et en os. Il est venu à 100% homme, 100% Dieu. Il avait les chromosomes de Dieu et les chromosomes des hommes. Il était 100% Dieu, 100% homme. Donc un Dieu nous avait visité sur la terre. Amen. C'est un peu ça. Allez chercher. Vous allez trouver que Jésus-Christ n'a pas prononcé qu'il est Dieu. Mais Jésus-Christ a affirmé qu'il est Dieu. Il a affirmé, il n'a pas prononcé parce qu'il n'avait pas le temps de prononcer qu'il est Dieu. Parce qu'il était Dieu. Il avait seulement affirmé qu'il était Dieu. Amen. À chaque fois qu'il faisait le miracle, il ne dit pas au nom de Dieu ou bien au nom de Jésus. Il parlait seulement et le miracle se faisait. Il était le faiseur des miracles, les grands faiseurs des miracles, les grands prophètes, les grands docteurs, les grands anciens. C'est un peu ça, j'ai dit, en tout cas, j'ai dit merci. Je dis merci que l'Éternel Dieu vous bénisse. Venez dans notre ministère, le ministère évangélique Parole de Connaissance. Là, vous allez trouver la vérité. Là, on vous montrera les choses cachées de la parole de Dieu. Là, on vous prêchera la bonne nouvelle qui n'est pas seulement la bénédiction, qui n'est pas seulement tu vas voyager, qui n'est pas seulement tu vas aller en Europe, qui n'est pas seulement donner la dîme, qui n'est pas seulement... C'est bien de faire tout ça si c'est la volonté de Dieu. Qui n'est pas seulement d'amener de l'eau et qu'on sort. Et s'il n'y avait pas de l'eau pour la prière, la parole de connaissance, venez chez nous. L'Éternel va parler sur votre vie. Il va réagir sur votre vie. Amen. Et que l'Éternel Dieu vous bénisse encore. Je vous en remercie. Ciao.